Question de Madame Perrine Goulet à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Madame Perrine Goulet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à ce moment de l'année où l'on souhaite les vœux, il n'est plus que jamais important de souhaiter une bonne santé aux Nivernaises et aux Nivernais, tant l'offre de soins dans notre territoire demeure critique. Pas une réunion publique, pas un échange, sans que je sois interpellée sur ce sujet. La colère de mes concitoyens monte. Le groupement hospitalier de territoire de la Nièvre est en grande difficulté au niveau de ses ressources, entraînant un mal-être important pour les agents. Comme on a pu le voir il y a quelques mois, à la maternité de Nevers, qui a perdu 45% de ses effectifs de sage-femme depuis 3 ans, ou récemment, avec le départ d'un tiers des infirmières expérimentées qui officiaient aux urgences. Récemment, sur une dissection aortique, l'hélicoptère de Nevers n'a pas pu décoller pour emmener un patient faute de médecin. Durant plusieurs jours, une ligne SMUR n'a pas pu être armée et des patients n'ont pas pu être transférés dans des délais raisonnables, faute de transport médical ou paramédical. Mais au-delà de la situation hospitalière, les habitants rencontrent également de nombreuses difficultés pour avoir des rendez-vous médicaux ou paramédicaux dans notre département. Depuis 2010, la Nièvre compte 23% de médecins généralistes en moins, 45% de gynécologues obstétriciens en moins, 20% de cardiologues en moins. Le département ne comporte plus qu'un seul dermatologue. Il manque 40 dentistes. Ce phénomène touche l'ensemble des professionnels de santé, salariés hospitaliers et libéraux de la Nièvre. De plus, les aides accompagnant l'installation des professionnels ne permettent pas pour autant de les maintenir dans le département. La concurrence à l'œuvre entre les territoires devient exacerbée. Et même si des projets structurants ont été portés par ce gouvernement et se mettent en place, comme la construction du nouvel hôpital de Caunes ou la rénovation du centre hospitalier spécialisé Pierre-Lot, il demeure nécessaire de trouver une solution pour attirer les professionnels de santé dans nos territoires et pour accompagner surtout ceux qui y sont déjà. Des annonces ont été faites et vont dans le bon sens, mais c'est du moyen et du long terme. Les Nivernais ont besoin de se faire soigner maintenant. Dès lors, on peut s'interroger sur l'opportunité de mettre en œuvre une tarification différenciée de la consultation dans nos territoires. La mise en œuvre d'une prime d'urgence pour les sages-femmes qui exercent en salle de naissance permettrait que travailler à l'hôpital soit financièrement plus intéressant qu'en libéral. Faciliter le cumul d'emplois entre temps partiel à l'hôpital et en ville permettrait de varier les parcours des soignants. La prise en charge par l'ARS des vols que nous souhaitons instituer entre Dijon et Nevers permettrait que des spécialistes viennent exercer une journée par semaine dans le territoire. Que des parcours pour les médecins étrangers soient plus simples et rapides pour pouvoir exercer quand ils le souhaitent dans nos territoires. Comme vous le voyez, nous avons des idées. Nous avons besoin que le gouvernement nous aide pour lutter à court terme contre cette situation sanitaire précaire, pour garantir une offre de soins à tous les Nivernaises et à tous les Nivernais. Êtes-vous prêts à nous accompagner sur ces propositions? Je vous remercie, Madame la Ministre. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale des professions de santé. Madame la Présidente, Madame la députée Perrine Goulet. L'ARS Bourgogne-Franche-Comté réactualise régulièrement les zones d'intervention prioritaires en vue de répondre à toute nouvelle demande d'installation et permettre ainsi aux professionnels de bénéficier de l'ensemble des aides proposées pour s'installer. Une instance ad hoc a également été mise en place avec le conseil départemental et les partenaires du territoire afin de mieux accompagner et suivre les installations de médecins. Outre l'accompagnement financier d'importants projets immobiliers des établissements de la Nièvre, vous l'avez rappelé, la reconstruction du CH de Caunes-sur-Loire visant à permettre une meilleure attractivité de ce territoire, l'ARS accompagne et encourage toutes les initiatives permettant de favoriser l'installation de jeunes professionnels. À travers, par exemple, la création d'internats de territoire, de stages différenciés, établissements libéraux, ou encore le développement de l'offre de formation paramédicale, kiné, ergothérapeute, psychomotricien. L'ARS est également très largement mobilisée avec ses différents partenaires afin de trouver des solutions permettant de répondre aux besoins de la population nivernaise, comme la poursuite du développement de la télédermatologie ou le renforcement de l'exercice coordonné, avec notamment la création de maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont au nombre de 19 dans le département et dont 5 fonctionnent en multisite. C'est dans cet état d'esprit qu'ont été mises en œuvre et en place les réunions du CNR Santé afin de permettre l'émergence de propositions concertées et adaptées aux spécificités des territoires, comme par exemple les idées concernant des perspectives de rémunération différenciées. Dans ses vœux aux soignants,
le président de la République a, à ce titre, affirmé l'ambition de mieux rémunérer les médecins qui acceptent de nouveaux patients. Comme j'ai promis d'aller à Saint-Claude, je crois que j'ai un déplacement prévu début mars dans les Nièvres et nous aurons l'occasion, avec les acteurs du territoire, de pouvoir discuter au plus près du terrain des solutions que vous proposez et en concertation avec l'ARS de pouvoir voir celles qu'on pourrait mettre en œuvre de façon collective. C'est comme ça que nous allons répondre à la santé des Nivernaises et des Nivernais. Je vous remercie. La parole est à Madame Perrine Goulet. Merci Madame la Ministre. Je vous attends avec impatience au mois de mars. Nous avons effectivement tenu les CNR santé. Les propositions que je viens de mentionner sont des réflexions qui ont été données dans le cadre de ces CNR santé. Il faut effectivement aider à l'installation, mais il faut aussi accompagner ceux qui restent dans nos territoires, qui souvent sont les oubliés des politiques publiques d'installation. Je vous remercie et je vous attends du coup au mois de mars. Merci Madame la Ministre.